l'Enea Project vu par ses joueurs. Bienvenue dans le tout premier épisode du nouveau podcast Ene Talk, le podcast sur l'Enea Project vu par les yeux de ses joueurs. Ouais. Vous rendez-vous compte que c'est tout ce que la communauté a toujours voulu, sans même le savoir. C'est fou comme ils sont forts ces meneurs de jeu, j'en reviens pas moi-même. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Laure, la fameuse interprète de Mohan, mais aussi d'Enea ou de Maïmala, ainsi que Martin, interprète de Eka, Sacristan et Myron, afin de connaître leurs impressions, leurs souvenirs marquants, leurs peurs concernant l'univers de l'Enea, et enfin le destin de leurs personnages. Comme c'est hyper excitant! Nous commencerons donc par faire plus ample connaissance avec nos invités, puis ce sera l'heure du Fast Dilemme, et enfin le 5 à la suite. J'espère que vous êtes hypés, parce que moi je le suis. Mais tout de suite, un petit jingle de transition tout mignon avant d'enchaîner sur la première partie de l'émission. Bonjour Laure, bonjour Martin. Est-ce que vous êtes prêts à dévoiler vos stratégies avec nous? Bonjour. Bonjour Garance, bonjour Lou. Ouais, on est chaud, ouais, je pense. On va essayer. Est-ce qu'on va tout dévoiler Ne nous précipitons pas quand même, hein. Évidemment. C'est un rôle important. Vous faites partie intégrante de l'univers de l'Enea dans tous les domaines, puisque vous êtes à la fois parmi les premiers joueurs, mais aussi parmi les meneurs de jeu réguliers. Comment décrivez-vous l'Enea lorsque vous en parlez à l'extérieur ? laisses commencer C'est compliqué. Disons que ça dépend combien de temps j'ai avec la personne pour lui expliquer. En fonction de la discussion, ça peut aller très vite en disant que c'est un jeu de rôle et un escape game en même temps. Pas mieux. Dès que j'ai un petit peu de temps, ça peut partir très très loin et ils sont très très vite perdus. Mais ils ont tous, ils disent tous que c'est cool au final et que ça a l'air bien. Donc je pense que c'est assez fédérateur quand même. Sûrement, moi je sais que je le présente toujours, comme tu l'as dit, en tant que... Imagine un jeu de rôle, et en même temps un escape game, mais avec des vraies armes, enfin des vraies armes, on s'entend, des nerfs. Et très souvent, je galère un peu à le présenter, mais les gens sont souvent intrigués quand même. C'est ça. C'est C'est dès qu'on creuse sur l'univers que ça commence à là, être, quand je leur dis qu'il y a un Wikipédia juste pour ça, généralement... ils deviennent complètement ouf. Exactement. Super. Entrons maintenant quand même dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse tous beaucoup plus, à savoir la partie. Comment est-ce que vous jouez et qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous êtes dans le jeu? C'est toi, je te laisse commencer. Ah, tu me laisses commencer. Merde. Je le sentais arriver celui-là. Vous pouvez répéter la question, pardon? Excusez-moi. Je me suis dispersé. Quand vous jouez, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le jeu? Quelles sont vos stratégies? Comment est-ce que vous avez envie de faire partie intégrante de la partie? En vrai, moi, ce qui m'intéresse surtout en arrivant, c'est quand même les salles. J'avoue que c'est mon petit kiff. C'est la partie où je m'amuse le plus. Alors, des fois, je suis à chier. Il y a des fois, je give up, même certaines salles, je l'avoue. Ça m'arrive à moi aussi. Même toi, Martin ? Même moi, des fois, en fin d'Enea, des fois, je suis juste genre, non, mais... bu trop de bière, je crois. Ça peut arriver. Ça tape peut au bout d'un moment. Ouais, des fois, ça tape, ouais. Sur quoi, 6 heures de partie? Ouais, ça arrive. C'est le crâne qui arrive en jeu. C'est ça. Après, en termes de stratégie, en neige vraiment... non, j'utilise la stratégie de l'adaptation. Voilà, je m'adapte à autrui. Le caméléon. Le caméléon, comme on l'appelle, c'est ça. Essayer de se faufiler, finalement, et arriver à ses fins, comme on peut. C'est pas mal. Oui. Et ça a marché au moins 2 fois. Et c'est déjà une belle stat. Il y en a beaucoup qui peuvent pas s'en vanter. Non. Bon. Du coup, c'est à toi. C'est une belle transition. Moi, ce que je focus le plus en termes général, ce serait les personnages et comprendre l'histoire et comprendre les personnages. Parce que, petite strat personnelle, au début, c'est beaucoup plus simple de se faire des amis. Ah, ça. Plus j'avance, plus c'est compliqué. Donc, commencer par focus une vision globale de toutes les personnes pour faire une sélection dès le départ. C'est bien ça. C'est une grosse stratégie stratégie de sélection, personnelle. tiens, comme par hasard. Ouais. Très Enea, ça, comme strat. Ça fait quelques années qu'on est... Et justement, ça tombe bien que tu mentionnes votre expérience, parce que qu'est-ce qui vous pose encore des difficultés, même aujourd'hui ? Je dirais avant tout les gens. Oui.
me mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas pourquoi. J'essaye d'être sympathique à chaque fois, mais ils préfèrent tuer. Moi, je C'est pas dirais- mon cas. Je préfère toujours la diplomatie Un des rares. À la la violence. monstruosité du meurtre. Je trouve ça faible, finalement. La plupart du temps, pour moi, c'est les MJ. Hein. Oh. C'est Comme par hasard, le seul frein à une victoire est un MJ. Scandaleux d'entendre ça. c'est eux qui nous mettent quand même assez vicieusement dedans. Et pour avoir fait partie plusieurs fois des MJ, c'est très jouissif. C'est très jouissif. C'est un plaisir. Je crois que Ah. tu préfères un des côtés du jeu, là, j'ai l'impression. Non, j'aime les deux. Mais dans ces petits pantins, marche dans les deux cas. Hein. Le vice, donc. Toujours. Question croustillante. Ouh. Pour moi. Qui, selon vous, est le personnage principal de l'histoire? S'il fallait en choisir juste un. Et pourquoi? Ça va être bateau, hein. Mais... Enea. Simplement, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. On entend son nom suffisamment de fois alors qu'elle est canée. Voilà. C'est d'ailleurs Fondamental, mais pas si présent. c'est Mais beau hein, fondamental. d'être Ouais, un ouais, personnage c'est ça. principal alors que C'est t'es ça. mort depuis le premier. Ah, ça fait vraiment Exactement. mythe, légende, Enea, quoi. Ça représente tout ça. Tu veux trouver mieux? Non, moi je vais être un peu plus terre à Corporate. terre. Non, même pas. Finalement, même pas. J'aimerais bien dire Mohan, mais Mohan n'a pas toujours été là et je dirais certainement, malheureusement, Lima. Oh J'aime beaucoup ce personnage et je trouve que c'est une très belle personne avec qui interagir pendant l'ENEA. Waouh. Eh bah, si je m'attendais à ça. Ouais, je tombe des nues. J'ai dit que c'était croustillant. Eh bah, t'avais raison. Et donc, changeons un petit peu de sujet, maintenant que vous êtes dévoilé assez. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier dans un Enea? Tout Enea confondu, bien sûr. Pour moi, le moment qui était assez jouissif, c'était le deuxième Enea, où j'avais réussi à retourner la tête de Ludo, et où je m'étais retrouvée dans une salle, les yeux bandés, à essayer de faire mettre de la lumière dans la salle en étant sur un vélo électrique, et en racontant des cracks énormes à Ludo qui commençait à douter de moi. Et malgré toutes ces contraintes, je suis sortie en vie. Et ça, franchement... J'avoue, c'est Félicitations. quelques applaudissements. Désolé, Ludo. À distance, désolé. Toujours avec plaisir. De toute façon, on sait que Ludo et toi, c'est une grande histoire d'amour dans l'Enea. C'est acté. Les livres le disent. Sinon, pour ma part, un moment marquant, préféré, bon, pas le plus réussi, mais Myron, ce duel face au personnage de Yanni dont j'ai oublié le nom, je l'ai pas en tête, mais On bon, retrouvera. c'était le climax de ma soirée, une des seules opportunités que j'ai eues, enfin, c'est le moment où je me suis dit, je vais tuer quelqu'un, c'est le moment. Finalement, ça s'est même pas produit. Mais c'était quand même bien stylé comme moment. La On est tension passé était... à ça, hein, la découverte. double pilule hein, de meurtres qui n'ont pas eu lieu. Et non, la tension était palpable. Ouais, tu nous fais un moment légendaire aussi. J'aurais presque voulu canner à ce moment-là, ça m'aurait sauvé Avec cette une course-poursuite derrière. course mémorable. Et à l'inverse, quel est votre plus grand regret? S'il y en a un. Vaste question. C'est quand j'avais trop de stuff. Trop de stuff. Ah ouais, bah ouais, classique. Ça pousse à faire des erreurs, à se précipiter et à tuer les mauvaises personnes au mauvais moment, ou des fois des bonnes personnes au mauvais moment, bref. Donc ouais, la panique qui s'incarne en nous quand on se dit qu'on est dans la merde, on commence à faire vraiment de la merde. Mon plus gros regret, moi j'hésite, mais je dirais quand même, bah, du coup, la suite de cette tension inouïe avec Yanni,
J'étais également overstuff à ce moment-là. Et redescendre de cette tension, du coup, m'a pris du temps. Et au moment où, du coup, j'aurais dû agir, je n'ai pas agi et je me suis fait, du coup, défoncer par la suite. Mais ouais, non, c'était... Le regret de ne pas ouais, être le passé regret à de ne pas l'acte. être passé à l'acte, Ouais. finalement, oui, tout à fait, tout à finalement, fait. Il y avait c'est cool. l'occasion, mais après ce qui venait de se passer, j'étais tout seul, déjà. J'étais un peu en mode genre, ok, si je tue quelqu'un, je meurs. C'est ça. Waouh. Je vais forcément mourir, qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose, du coup. Le dilemme de la veille. Exactement. Ce qui est ouais. paradoxal, Et du coup, c'est voilà, que dans ton cas, c'est l'inaction, et dans mon cas, c'est l'action. Tout à fait, voilà. Action ou c'est- inaction, ouais. Des C'est fois. dans toujours, l'ENEA, telle est la question. Ah bah, Exactement. Oh. c'est la question fondamentale dans les néas. Hein. Et je pense que quand tu fais l'un, tu regrettes toujours de ne pas avoir fait l'autre. C'est Oui, possible, ouais. exactement. Ça, je ne connais que là. Et pour clore notre première partie d'émission, y aurait-il, imaginons que vous retournez dans le passé, vous tixez, vous revenez à vos premiers Énéas. Quel est le conseil que vous aimeriez donner, soit à votre vous du passé, soit le conseil à se souvenir quand on commence les premiers Énéas? Tu Georgie. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est un conseil pour Quoi tout le qu'il en monde. coûte. Peu importe les raisons. Ça dépend, hein, j'ai fait une de mes plus belles games avec Georgie. Hein. Oh. Georgie Ah, m'a c'est- également sauvé, m'a permis de sortir en retrouvant mes amis. C'est ça. Mais globalement, tu Georgie. Premier conseil. La chose la plus importante à savoir, vous pouvez en donner deux, hein. On n'est pas forcément sur les formes. C'est... Oh là, c'est compliqué. Bon, un petit deuxième, en vrai, Vas-y. parle avec du monde. Parle avec du monde. Ouais, en c'est vrai, sûr. Non, ne c'est- pas avoir peur d'aller vers les autres, Oui. parce qu'en vrai, Attention à autant la bataille de risquer, bullshit. mais vaut mieux en connaître un peu plus sur les gens que de si. fuir tout le monde. Prépare des mythos. Oui, Prépare ça, des mythos, ça. Mais pas Parce trop que- gros, pas trop gros, parce que sinon après... C'est pour ça. Parce que improviser au fur et à mesure, c'est compliqué. mais Donc, ça se sent. prépare les mythos. Eh bien, merci pour cette première partie d'émission. Et on se retrouve tout de suite avec un super jingle, le temps de digérer tout ça, pour le Fast Dilemme. C'est parti pour le Fast Dilemme. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il va Ouais. falloir, je vous rappelle les règles, donc des questions posées, généralement un dilemme, 2 mots, il faut que vous choisissiez le plus vite possible. D'accord? Attention, vous êtes chronométré. C'est parti. Bien évidemment. Première question qui est une question commune. Alors, est-ce que vous pourriez me donner 3 adjectifs qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'ENEA? Laure. Fourberie. Ah, moi Vas-y. j'avais 3. Ok, donc fourberie, énigme et parlotte. Énigme. J'allais Ouais. dire, j'utilise, j'y ai pensé forcément direct. Kuba. Ça revient un peu à leur favori, mais bon, ça marche aussi. on s'entend. Stress, clairement. Très bien, pour une question de nouveau commune, fouille ou histoire, Martin. Fouille. Histoire. Alors, maintenant, pour Martin. Ouh. Section spéciale ou espérance? Espérance. Pour Laure, Je m'en moque. alliance ou trahison? L'alliance. Surprenant. Martin. Trahir ou tuer? Trahir. Ça Laure, fait mal. revolver ou couteau? Revolver. Martin. Race ou sacristane? Rase. Oh. Oh bah oui. Ah, magnifique cette partie. Ah non, vas-y. C'est ça? Hmm. Laure, avant ou après 2045? Avant. Beaucoup trop de choses avant. Maintenant, une question commune. Joueur ou MJ? Martin. Joueur. Pas encore cette expérience MJ. OMG. On verra après celui-là. Laure, espérance ou réminiscence? Espérance. I know. Évidemment. Martin. Pilule ou gilet?
Pilule. Oh, Gilet. il est chaud. Gilet. Pilule. Gros moment avec la pilule. Personne n'est jamais mort avec le gilet. Je suis Laure. jamais mort sous pilule. Aketwe ou Nani? Ah, je vous déteste. Merde. J'avais beaucoup d'espoir sur ce moment. Tout est dit. Joker. Faut que tu choisisses quand même. Ah T'as le merde. droit d'utiliser du temps, mais faut que tu choisisses. Nani. Au moins, je l'ai viré de son poste. Oh Tu restes donc sur la victoire finale vis-à-vis de Nani. Alors, Martin, Trial Edition or A New Science of Life? A New Science of Life. Laure. Éminence ou Mohan? Oh. Dis-le. On sait ce que tu veux dire. Mohan. Bien sûr, on sait. Mais moi, c'est bien, tu l'as dit. Tu l'as avoué toi-même. Et enfin, Martin, Mohan ou Miredguer? Merde. Oh Désolé. De toute façon, tu préfères moi en éminence. Et ceci sonne le glas de notre deuxième partie. Un fast duel pas si fast que ça, mais qui était bien constillant, c'était agréable. Un vrai Incroyable. dilemme. Magnifique. Et c'est parti pour le 5 à la suite. Dans ce jeu où vous vous affrontez, 5 questions vont vous être posées. Les réponses les plus créatives vous feront gagner. C'est excitant. Donc, vous avez le temps de réfléchir, Quand même. mais il faut que vous soyez créatif. C'est pas pour moi. Première question. Oh, ça le fait. Le nom d'un personnage de l'ENEA. D'un personnage oublié? Un personnage oublié. Si vous en avez pas, vous pouvez en inventer un qui serait plausible. Personnage oublié. Ouais. Personnage mort, par exemple. Pas facile, ça. Hein. Alors, personnage oublié. Ouais. Justement, je les ai oubliés. Ça c'est bien tout le principe. À À Camille. À Camilla. C'était quoi À vous son de savoir prénom si c'est un vrai ou un faux personnage. Mais je sais. Moi, je me souviens d'Arlotte. Très. Je l'ai croisé une fois. Une fois dans tous les néas. Ouais. Bah, il est mort. Ah, Ah, c'est un qu'on a oublié. sérieux. 2 personnages inventés, donc. Cherchez bien. Tapez Arlotte sur Wiki. Lequel tu préfères, Camilla ou Arlotte? Moi, je préfère Arlotte. Et moi, je préfère Camilla. Ah bah voilà. Ah, C'est beau. une égalité. En prenant le transporteur, vous arriveriez dans quel ENEA? A New Science of Life. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Le gars avec Billet t'école. Bah ouais, en même temps, les années 80, c'est sympa quand même. Tu m'étonnes. Je suis création d'éminence. Bah, j'aurais dit celui-là aussi, même si j'étais MJ. Ouais, bah, tu peux toujours, Voir hein. la naissance Ouais, bah, d'éminence. c'est bon. ça, c'était cool. Donc, pour une fois, nous sommes. Bon, bah du coup. D'accord. Départagé. Vous avez donc un point chacun, hein, on va dire. Ouais. 3e question. Un lieu possible qui n'a pas encore été exploité pour faire un ENEA. Sous l'eau. Sous l'eau, ouais, pas mal ça. J'allais dire un hôpital psychiatrique, ça c'est déjà vu, c'est déjà fait. Enfin, on l'a pas fait dans l'année, mais bon, c'est surcoté, c'est surcoté de ouf. Dans un disco-bus. Oh, c'est beaucoup plus original que sous l'eau, j'avoue. Pour Bien moi, en joué, tout bien cas. C'est vrai que pour la créativité, Après, pour oui. les salles, bon. On Moi, je préfère sous l'eau, mais Un j'aime très mieux. grand disco-bus. Tu sais, les bus. Comme dans Harry double- Potter. Ouais, voilà. c'est ça, Le les petits peu, Magicobus. voilà. Un disco Magicobus. Ça promet. Un ENEA que j'ai envie de jouer. 4e question. La pire raison que vous pourriez donner pour justifier votre présence dans l'ENEA. Pour C'est tuer moi tout le qui ai monde. Voilà. Voilà. Trop synchro sur la réponse. Du coup, je me suis pas jeté à l'eau. Bah, pour tuer tout le monde, Pour tuer tout le monde, c'est vrai la que pire. moi j'allais dire, je suis l'organisateur de cet ENEA.
Ça a déjà été C'est fait. déjà ça, a ouais. déjà, ça a déjà été Oui. fait, c'est vrai que ça a déjà été fait. Ouais. Ouais, ça a déjà été- Putain. Oui, on a fait beaucoup de choses dans Ouais, les c'est Néo. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes créatifs. Du coup, c'est pas une bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Faut justifier ma présence. La pire raison. Dis-le, t'as envie de le dire. Non, je ne dirais pas que j'étais dans un bar, que je me suis réveillé là. Non, je n'utiliserai pas cette douille. Non, je voulais vraiment dire, je suis le créateur de cette NEA, mais c'est une réponse de merde. Voilà, c'est dit. Bon, bah du coup, on accorde le point alors. Hein. Oui. Pas mérité. Merci. Une dernière question pour vous départager. Une manière originale de tuer quelqu'un. Mais alors là, on n'est pas seulement limité à l'ENEA. Ça vaut pour la vie en général. Sortez votre Notre âme de monde. meurtrier. Je veux entendre ça. Petit guide. J'ai jamais tué personne. Je suis pas la bonne personne pour dire ça. Ouais, mais il faut que tu trouves quand même, justement. Peut-être que tu peux trouver un truc original. En faisant la danse de l'orage et en faisant tomber la foudre sur son ennemi. Alors là, C'est très dur de nous accuser de quelque chose derrière. elle envoie du lourd. Là, t'envoies du paranormal comme ça, forcément, on peut tout faire hein, là-dessus. Non, moi je dirais, tu mets un joueur sur une catapulte bien puissante et tu appuies dessus sur le bouton et tu vois jusqu'où il va. Et c'est la petite Inch'Allah, coquette s'envole vers nous. exactement. Si ça fait une petite étoile, c'est gagné. S'il atterrit sur Terre, c'est perdu. Un bon moyen pour détecter les sorcières, ça. Exactement. C'est Dans pas l'air mal. ou dans l'eau. Si tu tiens la catapulte depuis la Lune et qu'il arrive sur Terre, là c'est beau jeu. J'avoue que bon, tu peux lui accorder d'être un innocent, même s'il arrive à survivre à la chute. C'est ça. Ah voilà, si j'ai survécu à la chute, le champion. Et ben c'est compliqué de partager C'est- cette dernière question. oui. Hein. Ouais, allez, je vais dire la danse de la pluie, enfin la danse de la foudre. Pardon. C'est vrai qu'en train de jouer à Zelda, la foudre ça me parle. Bon, Mais je bah suis pas voilà. très objective. C'est un C'était commun pas accord. La catapulte était drôle. Les catapultes étaient très C'est drôles. vrai, c'est bien vrai. Félicitations. Bravo. Voilà. Une Une belle bataille. Ouais, belle bataille, effectivement. Belle bataille de Très beau, créativité. très bel affrontement. Et voilà ce qui clôt donc notre émission, notre toute première émission. On espère que ça vous a plu. Carrément, que c'était super. vous reviendrez nous voir vite, nous écouter encore plus vite. Et puis à très bientôt. Au À revoir. bientôt, merci. salut.